s'asseoir. Merci les groupes. Je ne sais pas, vous avez dormi où? Ça, c'est le 11 janvier juillet qui s'annonce déjà. Amen. Et tu peux m'aider à saluer 5 personnes que tu n'as pas vues dans la semaine. C'est ça l'équation. 5 personnes que tu n'as pas vues dans la semaine. Gloire à Dieu. Alors, on sait bien qu'il fait très chaud. On ne va pas vraiment vous bloquer longtemps. On sera vraiment bref. On va essayer d'adapter la parole par rapport à ce que nous vivons ici. Merci d'être là. C'est vous que Dieu avait déjà destiné depuis la fondation du monde que vous allez écouter cette parole. Amen. Alors, n'hésitez pas de demander de l'eau. Hein. Protocole, n'hésitez pas de proposer de l'eau. Bien-aimés, nous avons intitulé notre thème de ce matin les 4 types de cœurs. Les 4 sortes de cœurs ou les 4 types de cœurs. Alors, quand nous parlons de cœur ici, ce n'est pas le cœur médical. Ma Bibi, ça va? Merci. J'ai vu Papa Guilet danser, je me suis dit qu'il est en train de récupérer le retard. Merci. Alors, quand nous parlons de cœur, ce n'est pas le cœur médical ou le cœur biologique ou physiologique. Ce n'est pas le cœur là qui bat là. Non. Mais quand nous parlons de cœur dans la pensée de cette parabole, il représente la totalité de notre être intérieur. Nous sommes gouvernés par ces points d'unité uniques. De lui jaillissent les sources de la vie. Alors, il est le contrôle ou il est le centre de contrôle de chaque pensée, le siège de chaque passion et l'arbitre de chaque décision. C'est ce cœur-là que nous voulons parler. À d'autres termes, c'est l'âme. C'est là où tu prends la décision. C'est là où tu délibères les choses. Quand tu prends la décision d'insulter, quand tu prends la décision de venir à l'heure à l'église, là où tu prends des décisions, là où tu délibères des choses, là où tu dis oui, là où tu dis non, c'est ce que nous voulons parler. Amen. Tu as décidé de venir à l'église. Tu as décidé de faire un geste. Tu as décidé d'amener de l'eau. C'est-à-dire, l'endroit où tu as pris cette décision, c'est ce que, dans la pensée biblique, c'est ce qu'on appelle le cœur. Quand David dit, je serre ta parole dans mon cœur, c'est ce cœur-là. Pour ne pas pécher
contre toi. Et David ajouta encore, Seigneur, crée à moi un cœur pur. C'est ce cœur-là que nous voulons parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler d'un grand thème annuel que nous avons intitulé « Devenir un disciple de Christ ». Nous avons dit, tu ne peux pas continuer à servir sans que tu arrives à un stade qu'on appelle le discipulat, c'est-à-dire le disciple. Parce que quand Christ viendra, il ne viendra pas prendre les chrétiens, il viendra prendre les disciples. Donc, cette année, notre objectif, c'est de vous faire des disciples de Christ. Amen. Des disciples de Christ. C'est pour cela qu'on est en train d'enseigner là-dessus. Nous avons compris ce qui est avec nous à la veillée. Nous avons compris ce qu'il faut faire. C'est quoi un disciple fera? C'est quoi son travail? Nous avons parlé de l'adoration. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la connaissance. Il y a cette connaissance qui nous amène dans une intimité avec Christ. Et cette intimité-là, nous avons dit, c'est ce que nous appelons l'adoration. Or, qui doit adorer? Ce sont les disciples. Amen. Maintenant, je vais citer 4 types de cœurs. Et chacun de nous va juger s'il est dans quel type de cœur. Parce que les 4 types de cœurs qu'on a cités dans la parabole, ça existe. Moi, j'ai pris la partie où Christ est en train d'expliquer la parabole. La parabole a été déjà dit avant. Mais ici, ce qui est bien avec Christ, c'est lui-même qui explique qu'est-ce que cela signifie. Les 4 types de cœurs que nous avons vus et que nous venons de lire, le premier cœur, ça s'appelle le cœur le long du chemin. Le deuxième cœur, c'est le cœur pierreux. Le troisième cœur, c'est le cœur épineux. Le quatrième cœur, c'est le cœur qui a la bonne terre. Alors, on va aller doucement pour expliquer chaque cœur. Amen. Parce que on s'est dit avec l'homme de Dieu, mon frère, nous devons traiter les problèmes actuels. Bien-aimés, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puissions nous marier. C'est bien, c'est une très bonne nouvelle. Mais les païens aussi se marient. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que nous ayons des papiers. C'est une très bonne nouvelle. Mais les païens aussi, ils ont des papiers. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous puissions changer le cœur. Amen. Ça ne sert à rien de venir à l'église tous les jours et tu respectes l'heure même d'arriver, mais si ton cœur n'a pas subi ce qu'on appelle le changement. Vous voyez? Parce que tout ce que nous pouvons faire ici, le problème c'est le cœur. Vous voyez? Tu peux me donner 100 €. Mais est-ce que ton cœur m'a donné 100 €? La main peut donner. Mais maman Sylvie, est-ce que le cœur aussi a donné? Moi, en Afrique, ça m'est arrivé. J'ai donné quelqu'un, mais le cœur n'a pas donné. Je suis arrivé en Afrique, j'avais une ceinture, c'était écrit caporal. Il y a un ami qu'on a grandi ensemble, on ne parlait même pas bien, mais il est venu, il m'a dit, tu dois me donner la ceinture. Ah, j'ai dit, yaya, j'en ai que ça. Oh non, il m'a donné des histoires, il me rappela même d'ailleurs, tu sais que ton père, fils et cousin de mon père. Ah, yaya. Il est parti. Le deuxième jour, il est venu encore. Yaya, cousin, tu dois me donner la ceinture. Il y avait tellement la pression. Le 3e jour, 4e jour. Ah.
Je lui ai donné, mais pas le cœur. Je lui ai dit la vérité. Mon cœur n'est pas content. Mais parce que ta pression a fait que je puisse libérer ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Parfois, nous posons des actes. Mais parfois, c'est les pieds qui a posé des actes. Ou c'est les mains. Mais le cœur n'a pas fait ça. Parfois même venir à l'église, parfois même vous jouer ici. Peut-être vous le faites parce que vous voulez pleurer aux gens. Peut-être vous venez à l'église par formalité. Parce que si je ne viens pas, les pasteurs vont m'appeler. Ou bien maman va me dire pourquoi n'est pas parti à l'église. Tout ça c'est bien, mais Dieu veut que nous puissions venir à l'église de tout cœur. Amen. Et tu verras, celui qui vient à l'église de tout cœur, il fera des choses avec son cœur. Si tu fais les choses avec le cœur, c'est ce que Dieu, c'est là où Dieu nous attend. Et faire des choses. C'est pour ça que nous devons traiter les problèmes du cœur. Bien-aimés. Les Congolais disent, Motema ebomba makambo. Le cœur cache des choses en français. What can I say in English? Tell me, my brother. Hein? Eh? Donc, vous avez parlé la langue. Amen. Hat karana yogi. Hat. C'est tout. Vous comprenez une portugaise? Encore ensemble? Ah. Voilà. On se limite là. Alors, le cœur a trop de problèmes, Yaya. Alors, Jésus, quand il a donné cette parabole, parce qu'il voulait traiter les problèmes du cœur, il dit, à quoi ressemble le premier type du cœur? C'est ce que j'ai appelé le cœur le long du chemin. Le verset 19, il dit ceci. Le bord du chemin où la graine qui signifie quoi? La parole. Ok? Donc là, je suis en train de parler. Ça signifie, c'est ça la graine. Ok? La graine, c'est-à-dire le bord du chemin où la graine, la parole de Dieu, tombe. Ce sont, maintenant il explique, c'est quoi le long du chemin où la graine, où la parole de Dieu est tombée. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit ceci. Ce sont les gens qui entendent la parole du royaume comme toi, comme tu es là, et qui ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent la parole aussi et ne comprennent pas? Hein? Vous êtes sûr? Ok. Alors il dit ceci. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a sémé dans leur cœur. C'est-à-dire, quand je parle, je suis en train de s'aimer. Quand on prêche, on est en train de s'aimer. Mais maintenant, il y a des gens, apparemment, quand on prêche, ils ne comprennent rien. Les gens comme ça existent apparemment. Si c'est ton cas, tu me dis un amen. Ok. Ce n'est pas ton cas. Donc toi, tu comprends. Amen. Maintenant, j'ai étudié, pasteur, quelles sont les causes qui font qu'une personne qui est ici, mais qui ne comprend pas. C'est compliqué. Tu es ici, on prêche la parole, mais toi, tu ne comprends pas. Tout le monde comprend quand même les Français. Vrai ou faux? Mais pourquoi tu ne comprends pas quand on prêche la parole? On n'a pas utilisé les termes théologiques. On n'a pas utilisé, par exemple, donnez-nous l'ordre chronologique, eschatologique, prophético, sacerdoto, royal. Là, tu es perdu. Mais ce n'est pas ça qu'on a utilisé. Vous comprenez? Mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? J'ai pensé, j'ai trouvé quelques causes. Première cause qui fait qu'on ne puisse pas comprendre.
manque de concentration pendant la prédication. Il y en a qui ne sont pas concentrés pendant qu'on prêche. Tu vas voir, il est sur la table de mixeur pour changer les sons, même si le micro est bien, mais il veut toujours compliquer les sons. Il y en a, surtout pendant qu'il fait chaud là, c'est-à-dire manque de concentration. Parce que le temps que tu te distrais, il y a une parole qui est passée, mais tu ne l'as pas saisie. Quand on te pose la question, comment était la prédication? Oh, c'était bien. Qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, c'était bien. Qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, le pasteur n'a pas donné la ceinture avec un cœur. Et pourtant, ça, c'est un exemple. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens sont incapables de reproduire la prédication. Tu vois? Quand tu trouves quelqu'un qui n'est pas venu à l'église, normalement, tu dois lui reproduire la parole qu'on a prêchée. Mais on dit que l'homme donne que ce qu'il a. Si toi-même tu n'as pas compris, tu vas expliquer quoi? Vous comprenez? C'est pas, nous, on n'est pas comme les parents. Nous, les parents de l'Europe, on souffre avec les devoirs. Hein. Tu vois, quand les enfants nous amènent les devoirs là, dire, si toi-même tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas expliquer à l'enfant? Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut comprendre pour... Hein, premier cause, c'est ça. Tu es à l'église, mais manque de concentration. Tu es marié, mais les yeux de gauche à droite, qu'est-ce que tu regardes, Yaya? Hein? Oh, cette sœur-là, il chante, il n'est pas bien habillé. Hein? Et tu es à l'église. Les yeux de gauche à droite. Moi, quand je suis à l'église là, moi, je viens d'abord pour mon Dieu. Le reste, ça ne me regarde pas. Pendant la prière, tu ne fermes pas les yeux. Ce n'est pas un péché hein, de ne pas fermer tout ça. Mais pourquoi on nous dit fermons les yeux? C'est pour éviter les distractions. Justement, c'est ça. Imaginez, tu pries, tu vois quelque chose se passer là-bas. Tu laisses d'abord la prière. Et puis, regardez, tout ce qui rentre là. C'est pour ça que vous qui venez en retard, vous déconcentrez les gens. Voilà les conséquences. Parce que tout le monde qui rentre là, tu as tendance d'abord de regarder qui? C'est toi qui mets les gens dans la distraction, toi qui viens en retard. Manque de concentration. Quand on est à l'église, on se concentre de ce qui se passe à l'église. La prédication, l'adoration, je suis les cantiques. Moi, je suis venu rendre un culte à Yahweh. Je ne suis pas venu que les gens me voient. Je ne suis pas venu voir les gens. Je suis venu rencontrer celui qui peut changer ma vie. Amen. Parce que tous, la plupart, on se connaît. Hein. Tu n'as pas besoin de me voir. On se connaît. Deuxième chose, les voyages des esprits en plein culte. Les voyages des esprits en plein culte. Il y en a qui sont ici, c'est seulement le corps qui est ici. Mais l'esprit, il n'est pas là. C'est pour ça que quand on dit Amen, il n'a pas à le dire Amen, parce qu'il n'est pas là. Amen. Tu vois? Il y en a qui n'ont pas dit Amen. En réalité, il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire, il pense aux choses qu'il a fait, ou bien qu'il va faire. Mais tu es ici, Yaya. Mais toi, tu penses déjà à la nourriture. Tu penses ici, on a promis les restaurants chinois. Donc ici, c'est le corps qui est ici. Tu attends seulement pasta, salanoki. Dépêche-toi. Maintenant, comment voulez-vous que tu puisses comprendre les choses qu'on dit ici? Parce que tu n'es pas là, ton esprit est ailleurs. Dis à ton voisin, reste ici. Dis-lui bien. Si ton voisin n'est pas gentil, tu peux changer. Hein, Divina? Il faut que quand tu es à l'église, ton corps, ton âme, ton esprit soient ici. Amen. Ça doit être ici. Ça arrive, tous arrivent. C'est comme quelqu'un a dit, si j'accole la natiki nanu. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu laisses d'abord, quand tu mets tes pieds ici, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a qu'un seul patron.
C'est lui que je suis venu rencontrer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut changer ma vie. Juste un mot, les choses peuvent changer. Donc, je dois être ici, pas ailleurs. Surtout si tu as un rendez-vous amoureux, vous les jeunes. Si un frère qui t'a dit que vous allez vous rencontrer à 14h. Yaya. C'est pour ça, tu n'as pas le temps de dire bonjour aux gens après lesquels ils te benda. Yaya, un rendez-vous sacré. Troisième chose. Distraction totale. Distraction totale, c'est-à-dire téléphone, bavardage à l'église. Si tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es à l'église, là, tu es connecté là. Tu es sur quoi? Sur TikTok? Facebook? Surtout les gens qui sont derrière. Ouais. Ça a été vérifié. Les gens qui sont derrière, ils ne comprennent pas trop la parole. Parce qu'ils pensent qu'il y a un autre culte là-bas. De tout ce qu'ils font ici, ça ne les regarde pas. Un chrétien sérieux, quand il entre à l'église, nous, on regarde le téléphone parce qu'il y a des messages. Il y a des gens qui nous écrivent même en plein culte. Papa, on a besoin de vous au bureau. Si c'était ça, j'ai fermé mon téléphone. Un chrétien sérieux, dès qu'il franchisse la porte, le téléphone stop. Vous voyez? Il doit nous revoir à 12h. Mais toi, tu es là. Pourquoi tu réponds des appels? Tu sors vite. Allô? Allô? Je suis à l'église. Je suis à l'église. Vous comprenez? Et quand tu reviens, tout ce qu'on a prêché après, tu as compris ça? Voyez. Que Dieu te bénisse, toi qui a déjà discipliné le téléphone. Le bavardage. À l'église, on ne parle pas n'importe comment. Non. Regardez chez nos amis catholiques. On critique plus l'église catholique, hein, mais du côté ordre, il y a l'équipe. Amen. Si le prêtre n'a pas, c'est-à-dire personne, et en plus, à l'église catholique, il n'y a pas de papa fidèle, il n'y a pas de Mia. Vrai ou faux? Il n'y a pas de protocole à l'église catholique, il y a Sylvie. C'est-à-dire c'est automatique. Si la rangée n'est pas encore pleine, il va remplir d'abord, ils vont remplir, c'est automatique. Mais nous, comment les protocoles souffrent? Bazawana, ils sont là. Je peux leur donner le micro, ils vous diront. Tu dis à quelqu'un, viens, il vient. Toi, tu crois qu'il est derrière vous. Il va se rendre compte, il est déjà de son côté. Ça, c'est respecter les gens? Non. Non, les amis. On n'est pas dans un marché où tu vas t'asseoir comme tu veux, quand tu veux. Non. Où tu veux, non. Les gens sont là pour vous. Regarde le papa fidèle, il est debout, mais toi tu es assis. Lui, il est debout, mais toi tu es assis. Mais il y a une telle personne, pourquoi il ne faut pas les respecter? Ok? Bah, on ne parle pas n'importe comment à l'église. Hé, Loba, Yaya. Non. À l'église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Arriver en retard à l'église, ça déconcentre aussi. C'est ça qui fait que tu ne puisses rien comprendre. Amen. Regardez. La prédication commence à 10h50. Toi, tu arrives à 10h45 pendant la lecture de la parole. Pourquoi j'ai dit que tu ne vas rien comprendre? Parce que ceux qui sont là déjà, ils sont connectés déjà dans le monde spirituel de ce qui va se passer pendant la prédication. En fait, c'est comme une voiture. Toi, tu l'as déjà chauffé avant que tu montes. Et quand tu vas venir directement, tu pars. Mais toi qui n'as pas chauffé, le temps que tu chauffes, l'ami là qui a déjà chauffé, il est déjà parti. C'est comme ça, bien-aimé, quand tu viens en retard à l'église. C'est-à-dire, l'adoration pour toi, ça ne compte pas. Mais pourtant, en fait, l'adoration, c'est quoi? C'est-à-dire, ça prépare, en fait, comme le saisonnement, ça prépare le terrain pour que Dieu te parle. Amen. Parce que le culte, c'est de nous parlons à Dieu et Dieu nous. Et quand est-ce que nous parlons à Dieu?
pendant l'adoration. Et quand est-ce que Dieu nous parle? Pendant la prédication. Mais toi, tu n'as pas parlé à Dieu. Tu viens seulement écouter Dieu. Vous comprenez? Oh, nous avons déjà créé l'intimité avec lui. Nous sommes déjà en avance. Vous voyez? C'est pour ça que quand toi tu viens, tu ne comprends rien. C'est la Bible, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Tu ne comprends rien. Ah, pasteur, le latin est bien. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas l'onction. Le problème, c'est toi. Si j'étais venu en retard, donne-moi un amen bien. Oh. Tu n'étais pas venu en retard? Pourquoi tu ne veux pas dire amen? Bon, si tu es venu en avance, donne-moi un amen. Et puis, l'autre point, c'est manque d'objectif qui fait que que nous ne puissions pas arrêter. Ça, c'est le premier cœur. Bien aimé, il y en a qui viennent à l'église sans objectif. Ils viennent seulement parce qu'ils n'ont rien à faire. La vanité nandako. Non, bien aimé. Je viens à l'église parce que j'ai un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un rendez-vous divin. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Papa Alberto. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, comment je peux, même en dehors des pasteurs, comment je peux faire? Je suis à la maison un dimanche. Je ne suis pas allé au travail. Je ne sais pas comment vous faites. Comment vous faites? Yaya. Moi, le cœur qui va battre. C'est-à-dire, j'ai loupé un rendez-vous. Yaya. C'est-à-dire, tu dois venir à l'église avec objectif. Je suis parti à l'église pour adorer, pour que Dieu me parle. Vous savez, il y a d'autres paroles qu'on prêche ici. Dieu sait nos cœurs. Il sait les problèmes que nous traversons. Mais il peut mettre ça dans la bouche de son serviteur pour te parler. Mais toi, tu n'es pas là. Et toi, tu l'as loupé. Vous voyez? Quand tu viens à l'église, viens avec un objectif. Ne viens pas pour chercher une femme, Yaya. Ne viens pas pour chercher un homme. Ça peut venir après, parce que ce n'est pas un péché aussi de trouver une femme à épouser à l'église. Amen. Ah ben oui, j'ai mes jeunes ici, il faut me balader. Ah oui, les Mia, les Anna, tout ça, Rite, Elisa, Béatrice, tous ces messieurs-là. Pasteur, nous on a besoin de célébrer des mariages, non? Ben oui. Bien aimé, les années qui vont venir, ils vont dire que tu l'aimes mariage. Ah, tu as loupé l'occasion de dire amen. Alléluia. Pour moi, chaque jeune représente un mariage. Ah, ton amen ne m'a pas compris. Chaque jeune représente un. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux jeunes, là, Pedro, rapide, quand le moment de mariage va arriver, n'allez pas me chercher une sœur, je ne sais pas moi, des lions pour. Tabalia gaga na moulaïa. Mais n'andenge ya pro. Pas dans des ordres. Ah, mais oui. Oui, les Marcelo, les José, tous ces célibataires-là, dire ci là. Voilà. Parce que nous, on va célébrer des mariages. Amen. Ben oui. Parce que si vous faites des choses bien, ceux qui vont venir, les pharaons, les mages, tout ça, ils vont suivre l'exemple. Amen. Ils vont suivre l'exemple. Voilà. Venir à l'église avec un objectif. Voilà. Parce que si tu viens, parce que tu as besoin d'une femme, ou tu as besoin d'un chéri, combien de jeunes on a vu venir, on savait pourquoi ils venaient. S'il a mis Anna dans son programme, et il vient, Anna dit, non, moi je crains Dieu. Tu crois que demain elle va revenir? Benda. C'est pour cela, mes sœurs, bravo, hein? Hein? Sois gentil, parle-lui bien, mais s'il commence les choses, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, mais si tu veux, prouve-moi. Je te prouve, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse. Au moins, moi, je ne parle pas de ça, mais tu parles de quoi? Mon corps est le temple dit.
Tu l'auras que les jours d'Ima. Amen. Sœur, donne-moi bien Amen. Deuxième type de cœur. Le cœur pierré. Le pierré. Le cœur pierré. Mouté mamaba, mabanga. Le cœur pierré. N'est-ce pas pierrette, hein? Verset 20. Les sols pleins de pierres. Ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu, qui la reçoivent aussitôt avec joie, comme tu es là. Mais 21. Mais la parole n'a pas de racines en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors quand il y aura une difficulté, et quand on les fait souffrir, critiquer, mettre sous discipline, reprocher à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Voilà, ces cœurs-là, c'est les cœurs que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. C'est-à-dire, tu es joyeux, tu es content de venir à l'église. Tu es content de danser. Tu es content de servir Dieu. Mais c'est des cœurs qui lâchent facilement. Juste un petit trick. Le pasteur te fait une remarque. Tu te fâches. On est dans quel monde, Yaya? Et demain, tu ne viens pas à l'église. Et puis Dédé, il a quitté le groupe, le département. Il ne vient plus. Ça, c'est des cœurs pierrés. On te met sous discipline parce que tu as commis des choses. C'est pour ça qu'on doit te mettre sous discipline. Mais tu le mets sous discipline, demain, il ne vient plus à l'église. En fait, en Europe, comme dit Papa Fidèle, c'est comme si Dieu, c'est Dieu qui nous supplie. En Europe, c'est comme ça. Pardon, oui, à l'église, go. S'il vous plaît, venez. Venez. Yaya, nous qui avons la grâce de servir Dieu en Afrique, on sait comment. Quand on dit c'est Dieu, Yaya. Alléluia. Quand on dit c'est pasteur, c'est Daddy qui a parlé. Nous, ici, comme on fait les vendages ensemble, comme on travaille ensemble, c'est-à-dire le pasteur t'a reproché sur un truc. Hein? Yaya, que tu sois les meilleurs pianistes du monde, que tu sois les meilleurs drummers du monde, mais si on a des choses à vous reprocher, on les fera. On ne va pas hésiter. L'église peut exister sans piano, l'église peut exister sans guitare solo, l'église peut exister même sans le pasteur, Yaya. Amen. Le seul patron qu'on ne touche pas à l'église, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qu'on ne touche pas. C'est-à-dire, nous devons être prêts à tout. Ces cœurs-là qui lâchent. Il y a des gens qui changent de position facilement. Yaya. On a vu ça. Les gens, ils prennent des décisions, ils quittent l'église. Et d'autres vont plus loin, ils ne vont plus donner la dîme. Hein? Parce que vous l'avez touché. Yaya, même si tu donnais 10 000 euros, mais si tu as fait des bêtises, tu as fait des bêtises. Amen. Dieu, c'est-à-dire tu fais des chantages à Dieu. Alors, pièce d'imité. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est qui tu fais souffrir? Le pasteur Freddy, le pasteur Emma? Non. En fait, à d'autres termes, tu veux dire à Dieu, tu vas voir Dieu, je ne vais plus te donner la dîme. Yaya, si tu savais à qui tu parles, qui est le promoteur du souffle de vie que tu as, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est le cœur pierré. Les gens qui cèdent facilement. Les gens qui n'ont pas de position. Vous étiez à la réunion, vous avez pris une position. Mais dès qu'ils rencontrent une autre personne, ils changent de position. Yaya. De 100 positions. Troisième type de cœur. Les cœurs épineux.
mitema basende, hein? C'est ça. Le cœur épineux. Verset 22. Les sols couverts de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent des fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Bien-aimé, il y a des gens, des cœurs comme ça existent. Il a écouté la parole. Mais à cause, quand il pense aux choses de ce monde, je n'ai pas de papier, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Et quand cela arrive dans son cœur, la parole qu'elle a écoutée, cette parole est étouffée. Vous voyez? Or, la Bible dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confiés. Peu importe les problèmes qui arrivent, la parole que tu as reçue, garde ça. Parce que le diable sait que tu viens d'écouter la parole. Il va te rappeler des histoires qui t'ont fait pleurer. Vous voyez? Justement pour étouffer la parole que tu viens d'écouter. C'est-à-dire le cœur qui saigne. Mais ça écoute, mais quand ça se souvient des blessures intérieures. Et regardez, ils cherchent même des fausses richesses. C'est quoi les fausses richesses, bien-aimés? Les fausses richesses. Les fausses prophéties. Il y en a même qui inventent des prophéties juste pour attirer de l'argent. Se prostituer à cause de l'argent. Balancer les gens à la préfecture. Vous savez que c'est un travail. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent être payés. La préfecture. L'argent sale. L'argent sale. L'argent sale, c'est quoi? Vendre la drogue. Vendre la drogue. Que Dieu préserve nos enfants. Qui ne touchent pas à ça, yaya. L'argent, ça se travaille, les enfants, les jeunes. Nous, vos parents, on ne le fait pas. Vous aussi, vous n'allez pas faire ça, yaya. Ne cherchez pas l'argent facile. Bats-toi, bats-toi. Si tu n'as pas la foi, qu'il n'est pas fils de au katasuki. Souki zo futa. Au moins, tu as travaillé. Mais n'allez pas toucher à la drogue. Parce que c'est l'argent facile. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherchez pas de fausses richesses. Ne te donne pas l'homosexualité parce que ça paye. Homosexualité, comment on peut savoir mikanda yaya? Eh! Yaya! Mukanda est comme muna lolate. Mais la foi là que tu as perdu le ciel, yaya. Batoundi mangunda ba homosexuel, andimi na ye. Je reprends le micro. Le cœur qui a la bonne terre. Verset 23. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns donnent 100, d'autres 60, d'autres 30. Ça m'a attiré mon attention. Les uns donnent 100, les autres 60, il y en a qui donnent 30. Mais tous ces gens-là, ils ont porté des fruits. Bien aimé, ce type de cœur, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, vous écoutez la parole et vous décidez de mettre en pratique. Le problème, on est là, sérieux, on écoute. Mais est-ce qu'on va pratiquer ça? Pourquoi certaines personnes n'évoluent pas? Parce que tu es que dans le niveau d'écouter. Oh, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à, mais par contre, mettez en, c'est tout. Quand on vous dit, par exemple, laisse les rapports sexuels avec cet homme-là, parce que vous n'êtes pas marié, tu as écouté.
J'en ai parlé de tels de types de cœurs là qui cèdent facilement, qui changent d'avis. Tu as pris la décision. Tu as dit en tout cas c'est fini vraiment, c'est fini. Mais après des jours, tu es encore revenu. Or, Dieu a besoin que nous puissions prendre des décisions radicales pour notre changement. Dieu a besoin de ces cœurs-là qui obéissent. On dit, on a veillé des prières. 22 heures, ils sont là. On a culte à 10 heures, ils sont là. On a le rendez-vous des églises de tous les jeunes, vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes là. Ils obéissent à leur pasteur. Il y en a, regarde même le niveau. Je trouve ça l'immaturité. Un chrétien qui n'arrive pas à partager la fiche de son église. Yaya, match à RDC. T'as là ma fiche, pasteur. Cristiano Abimistar n'a pas stati na bisoto. Football, tu as mis combien de stati? Tu as mis combien? Tu as mis combien, Papa Alberto? Vous comprenez? Mais regardez le statut, l'affiche de l'église, de ton église, mais tu n'arrives pas à le mettre. Dis à ton voisin Zarani. Ce que tu ne sais pas, Pasteur Fred, lui, il regarde, mais moi, je regarde tous les statuts que vous mettez. Parfois, c'est compliqué. Ça commence. Ami Tunizambe. Après, ça évolue. La carte, il fallait à côté. Après, faire à côté. Et clôturer journée dans l'ombon. On ne comprend pas qui es-tu. Tu vois? Il y a rendez-vous des églises là. On va vous mettre. Mais pour mettre, je ne sais pas, vous avez honte de l'église. La Bible dit, si tu auras honte de moi, moi aussi je ferai quoi? Honte de vous. Ou tu caches ton identité, je ne sais pas. Le pasteur dit qu'il y a ça, on obéit. Bien aimé. Ça, c'est le cœur que l'église attend. C'est le cœur que Dieu attend. Mais écoutez ma conclusion. Écoutez ma conclusion. Proverbe 4, le verset 23. Je vais citer Proverbe 4, le verset 23. Dans ma version, il est dit ceci. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Lui, Séraud dit, garde ton cœur plus que tout autre, car c'est de lui viennent les sources. Yaya, toi, ton cœur, tu l'exposes comme ça. Tu l'exposes comme ça. Le cœur reste à protéger, Yaya. Tu vois un frère qui fait des blagues avec toi dans le domaine de l'amour, mais lui loin de toi. On ne joue pas avec le cœur des gens. Tu as écouté Abel? N'allez pas choquer le cœur des gens. Yaya, si tu vois que cette personne veut embrouiller ton cœur, dans n'importe quel domaine, mais lui, loin de toi. Le cœur, on le garde. Le cœur, on le protège. Parce que c'est de là vient les sources de la vie. C'est là où tu dois décider pour adorer Dieu. C'est là où tu décides pour servir Dieu. C'est là où tu décides pour obéir à Dieu. Ton cœur n'est pas exposé comme ça, Yaya. Pendant les 4 cœurs que nous avons parlé, dire, quel est ton cœur? Quel est ton cœur, Yaya? Veux-tu demeurer dans les cœurs pierreux, cœurs épineux, cœurs tout au long du chemin, ou dans le cœur où il y a la terre? Quand il écoute la parole, il prend la décision, dit Seigneur, je suis rien, aide-moi.
nous pouvons baisser nos têtes. Quel type de cœur que tu as? Est-ce que tu veux avoir le cœur qui, quand il écoute la parole, et directement, il opte à la transformation? Ou bien, ce cœur qui est étouffé par des soucis de ce monde? La voix dit, Seigneur m'appelle, crois. Je réponds, mais voici, oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici. Je suis à toi. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, change mon cœur. David a dit, je sers ta parole dans mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pire. Prie pour ton cœur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Pour mourir et vivre, Jésus pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.